Coucou tout le monde, c'est Thierry. Alors déjà, je m'excuse par avance pour les bruits des chiens. J'en ai un qui est en train de ranger son os et j'ai le chien du voisin qui est en train de pleurer. Si je reviens, c'est très rapidement par rapport à la guidance numéro 162 que j'ai faite, entre autres, sur le devenir de Marine Le Pen. Dans cette guidance, à un moment donné, j'ai sorti la lame de l'attentat. Et un peu plus loin, on m'a axé sur des I, des I, des I, comme je disais. À ce moment-là, j'ai eu deux noms, Irak et Iran, dans la tête, mais je ne me suis pas fait confiance. C'est pas grave, parce que cette nuit, ils m'ont donné une image. Et l'image était le flash que j'ai eu, l'image que j'ai eue. Le message que j'ai à vous transmettre, on verra bien comment ça va se passer par la suite. Mais pour moi, on est en train de me dire qu'en Iran, il va y avoir je dirais comme un coup d'État. Voilà. Voilà, pour moi, c'est un coup d'État. Je peux très bien me tromper, ça passe par mes filtres. Comme vous voyez, sur le coup, je ne me suis pas faite confiance. Donc, mais je vous donne l'information parce qu'ils sont revenus dessus cette nuit. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vais peut-être tirer... allez, je vais tirer de l'âme, donc voir pour nous comment on doit, Français, la France, comment on doit voir ce coup d'État de manière positive, comment on doit la voir. Et puis, pour les Iraniens, comment ils doivent voir ce coup d'État. Voilà, je vais prendre lumière des faits pour ça. Ok. Alors, hop. M'excuserez ma tenue, mais je suis allée jardiner. Je viens d'arriver et je vais aller ensuite, pour information, me faire une méditation dans la baignoire. Donc, j'essaye d'aller assez vite. En tout cas, merci pour vos retours, merci pour votre fidélité. Hein, j'ai conscience que si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là non plus. Et pour moi, c'est vraiment magnifique. Alors, la France, les Français, qu'est-ce qui est positif dans cette situation qui devrait arriver? Coup d'État en Iran, pour nous, comment doit-on voir la chose? La chance. Allez, c'est parti. Hop, je vais aller la chercher. Alors là, on me parle de se recentrer. Donc c'est bien vraiment une chance, c'est quelque chose qui va nous permettre à nous aussi. Je vous avais parlé d'ailleurs à un moment donné qu'on serait impacté par quelque chose. D'accord? Donc pour moi, ça va nous permettre, ce qui va se passer en Iran va nous permettre de nous centrer encore un peu plus. Alors dessous, j'ai le mot pratique. J'ai encore de la terre sous les ongles, désolée. Pour moi, il me focalise aussi sur le mot pratique. C'est comme si, et dans l'idée de mettre énormément de travaux pratiques. Donc je pense que par rapport à l'Iran, je ne sais pas, je ne suis pas les actualités comme d'habitude, il y a peut-être des choses qui sont mises ou qui devaient être mises en pratique dans des liens. Alors est-ce que c'est des liens énergétiques aussi ou, voilà, avec l'Iran? Et concrètement, dans nos vies, dans la pratique quotidienne, on va avoir un impact, d'accord, c'est ce qui était ressorti sur la guidance, et ça va nous permettre encore un peu plus de se recentrer. Même si, vous voyez, on a une jambe en moins ancrée dans la terre. Donc, ça va tout de même nous permettre de rester en équilibre. D'accord? Voilà. Alors ça, c'était pour nous. Maintenant, on va aller voir pour les Iraniens. Tout simplement. Donc, ce coup d'État, s'il vous plaît, pour la population iranienne, qu'est-ce que ça va leur apporter? Qu'est-ce que ça va leur amener? Allez, je pense que c'est suffisamment battu. J'ai des petites graines qui me tombent dessus. Donc, vous voyez, ça va être de cet ordre-là. Et même le chien, jusqu'au chien, il le regarde, ces petites graines. Donc, je pense que peut-être qu'au départ, si vous voulez, il va y avoir un peu ce style, des petites graines qui tombent. C'est des petites graines qui vont, des petits plaisirs, des petites choses positives qui vont au fur et à mesure arriver. C'est l'idée de graines qui
qui tombe dans la terre, qui fait son chemin pour grandir et amener quelque chose de mieux. Et en général, quand ça fleurit, ça fleurit au niveau du printemps, hein. Donc il y a quelque chose qui va se produire et qui va, style une période de printemps, ces graines vont ressurgir pour amener quelque chose de beaucoup plus bénéfique. Ok. Alors là, on me parle de flamme jumelle. Alors, c'est pas tant soit peu la flamme jumelle qui m'intéresse, non. C'est comme si nous allions, enfin les Iraniens, il faut qu'ils voient, les Iraniens doivent voir cette façon, euh, comment dire, ce coup d'État comme une manière pour eux de retrouver une énergie, celle de sa flamme jumelle. C'est peut-être la personne qui était ce coup d'État, je ne sais pas par qui il sera fait, c'est peut-être la personne qui va remettre sur les rails. Une flamme jumelle, c'est et de passage. C'est quelqu'un qui, on est sûr, c'est lui et pas autrement, ou c'est elle et c'est pas autrement. Ça ne veut pas dire que ça va rester, pas du tout, parce qu'on peut très bien se séparer, se retrouver, mais c'est vraiment cette énergie, c'est le complément, c'est ce qui nous manquait pour avancer. Voilà, vous voyez, c'est le complément qui nous manquait pour avancer. Donc c'est le voir de cette façon pour les Iraniens, c'est ce coup d'État, quelle que soit la personne qui le fera, c'est le complément, c'est le petit truc qui leur manquait pour pouvoir avancer, compléter avec les graines. Donc c'est une graine qui va permettre de fleurir pour amener quelque chose de positif en arrière, par derrière, d'accord? Regardez, formation, on est bien sur une formation, donc c'est bien ces graines qui va amener des consciences, qui va permettre d'apporter des résultats, des façons de voir, et aussi la formation, un apprentissage. Apprendre comment faire pour la suite. C'est un voyage, donc c'est bien cette notion, vous voyez, de voyage que j'avais avec la graine de printemps. Donc ça peut très bien se passer là, et au printemps, ça va fleurir de par ce voyage. Il y a un temps, d'accord? Et pour retomber après la flamme jumelle, nous allons sur une sexualité sacrée. Donc en fait, ça va être une énergie, je dirais de complétude. Là, on se retrouve sur ces deux jambes. Ok, là on est en accord, on est raccord, soit avec soi et soit avec les autres. Ok, donc voilà. Ben voilà, création de quelque chose de nouveau par derrière. C'est bien ce que je disais. La graine par le voyage, par la formation, parce que on est passé d'une flamme jumelle à une sexualité sacrée, permet de créer quelque chose de beaucoup plus beau par derrière. Voilà ce que je pouvais dire. Donc c'était juste pour compléter la guidance, puisqu'on m'a fait revenir cette nuit dessus. Voilà, et ben je vous souhaite une belle journée. Au revoir.